Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais ou tu ne le sais pas peut-être, je mange à 95% du temps vegan et l'alimentation est un sujet qui m'intéresse énormément. Je cuisine beaucoup et puis j'adore manger équilibré, sain, trouver des manières de cuisiner des trucs super gourmands et en même temps bons pour la santé. Sans plus tarder, je te laisse avec mes 10 indispensables pour cuisiner sain et vegan. N'oublie pas de t'abonner si le contenu te plaît et si tu as envie de me soutenir, c'est hyper important. En tout cas, chaque abonnement me va droit au cœur et je te remercie d'avance si tu le fais. Je te laisse avec la vidéo. Le premier aliment que j'utilise dans ma cuisine, ce sont les pois chiches. C'est la base pour moi dans une alimentation végane parce que ça apporte vraiment un bon taux de protéines. Tu as 8 grammes pour 100 grammes, ce qui est vraiment très bien. Si tu fais du sport, manger des pois chiches après, c'est vraiment super pour le développement de ton muscle. Pour moi, c'est un basique de l'alimentation parce que tu peux utiliser les pois chiches pour faire des salades, tu peux utiliser le pois chiche pour faire du houmous et du coup pour servir à l'apéro. Tu peux aussi utiliser ce houmous pour faire une sauce de salade. Tu peux faire des currys de pois chiches, c'est hyper bon. En plus de tous ces plats, ce qui est génial, c'est que déjà de 1, tu peux utiliser le jus de cuisson des pois chiches ou le jus de conserve pour faire une mousse au chocolat. Parce que quand tu bats le jus de pois chiche, ça fait des œufs en neige. Et en plus de ça, la farine de pois chiche, c'est une farine sans gluten qui donne vraiment un goût sympa, je trouve, et qui peut être utilisée dans les pancakes, dans le pain, dans plein de choses comme ça. Moi, c'est vraiment un aliment multifonction. Le lait de coco, j'utilise quotidiennement. C'est vraiment mon allié numéro 1 parce que je l'utilise, comme je te disais, dans les currys végétariens. Je mets du lait de coco avec des épices, c'est juste super bon. J'utilise aussi pour me faire des sauces de salade avec du jus de citron, des herbes. J'utilise aussi pour faire des glaces véganes, pour faire des puddings de graines de chia. Enfin, vraiment, je l'utilise pour tout et n'importe quoi. En plus, c'est une super source de bonne graisse dont a besoin le corps. Ça stimule l'immunité, ça lutte contre le mauvais cholestérol. Et en plus de ça, ça contient des antioxydants et c'est une bonne source de magnésium, et le magnésium c'est impliqué dans l'anxiété, le stress et les sautes d'humeur. On peut aussi évidemment l'utiliser en lait végétal et ça m'amène au troisième point, le lait végétal comme vraiment aliment indispensable à une alimentation végane. Alors moi personnellement j'utilise en ce moment que du lait de coco pour faire le lait végétal, mais c'est pas ce que je préfère. En fait au Sri Lanka c'est hyper difficile de trouver du lait vegan comme du lait d'amande, du lait d'avoine, etc. On peut éventuellement trouver du lait de soja, mais c'est pas très bon pour la planète et en plus il y a des sucres et vraiment beaucoup de choses qui sont ajoutées dedans. Donc le plus facile à trouver ici et le plus sain c'est le lait de coco, donc je l'utilise et je le dilue avec de l'eau pour faire mes chocolats chauds. Évidemment je sais pas si tu suis ma chaîne mais je suis une fanat de chocolat chaud, j'arrête pas d'en parler, j'en ai une obsession. Même au Sri Lanka, je prends toujours mon chocolat chaud au moment du goûter. Sinon, tu vas avoir plein de laits végétaux différents. Si tu veux un lait végétal qui se rapproche le plus du lait de vache pour moi, qui a le goût le moins marqué et qui a le plus l'apparence du lait de vache, pour moi, ça va être le lait d'avoine. Il est très neutre en goût. Après, pour tout ce qui est chocolat chaud, tout ça, pour moi, le mieux du mieux, c'est le lait de riz parce qu'il est naturellement sucré. Donc, tu as juste à mettre ton lait de riz et ton chocolat à 100%. Ça te fait un chocolat chaud qui est super bon et qui est naturellement sucré en plus. Après, bien sûr, pour les gourmands, il y a le lait noisette que tu peux mélanger avec du chocolat et ça te fait vraiment un goût de pâte à tartiner. Et puis pour les gens qui aiment les goûts un peu plus marqués, ça va être le lait d'amande qui est super bon. Le lait végétal, en tout cas, tu peux vraiment le remplacer dans toutes les recettes, toutes tes recettes qui sont pas véganes. Tu remplaces le lait par le lait végétal. C'est la même équivalence, c'est la même chose, juste c'est vegan. Tout à l'heure, je te parlais des sources de bonne graisse qui sont essentielles au corps et dans ces sources de bonne graisse, il y a l'avocat. L'avocat, pour moi, c'est mon fruit préféré. Je pense que c'est très rare les personnes qui n'aiment pas l'avocat, honnêtement. Tu n'es pas obligé de l'utiliser seulement en faisant des avocados toast, même si c'est juste extrêmement bon. Tu peux aussi l'utiliser pour faire des mousses au chocolat et j'ai même fait des recettes avec de l'avocat chaud, faire une sauce de pâte vegan et c'était juste super bon. Évidemment, avec l'avocat, tu peux faire aussi des guacamoles et ça, c'est super cool. C'est un peu comme le houmous. Quand tu veux faire des apéros avec tes potes, plutôt que de prendre de la charcuterie, du fromage, le houmous, le guacamole, honnêtement pour moi c'est tellement 10 fois meilleur quoi. Donc voilà, le guacamole c'est vraiment une valeur sûre pour faire un apéritif. En plus c'est riche en vitamine C, vitamine B6, vitamine E, ça empêche aussi la glycémie de monter donc ça restreint le coup de barre que tu as après le repas. Et comme c'est riche en fibres solubles et insolubles, ça a aussi un impact sur ta digestion. Et on reste dans le domaine des fruits avec les bananes et les pommes.
Donc déjà les fruits c'est déjà très bon pour la santé, mais les bananes et les pommes c'est spécial parce que ce sont déjà de très bonnes sources de vitamine C et de manganèse, avec un petit plus pour la banane qui est aussi une très bonne source de vitamine B6 et B9. Ce qui est génial avec ces deux fruits, en fait ça peut remplacer les œufs dans les recettes. J'ai essayé pour plein de recettes qui n'étaient pas véganes à la base, j'ai remplacé moi-même les œufs par soit 65 g de bananes écrasées, soit 65 g de compote de pommes, et ça marche tout le temps, donc c'est vraiment cool. J'ai même vu que ça pouvait remplacer le beurre aussi. C'est vraiment deux fruits qui sont un allié de ta cuisine végane pour faire des recettes de gâteaux. Et en plus, la banane, un vrai truc en plus, c'est que tu peux faire des glaces à la banane végane minutes avec seulement 2 ingrédients. Tu congèles des morceaux de banane et tu mixes seulement avec un petit peu de lait végétal et ça te fait une glace mais juste incroyable, végane, saine, sans sucre ajouté, faisable en 2 minutes. Donc pour moi, c'est oufissime de pouvoir faire ça. Toujours dans les fruits, je vais te parler des dattes. J'ai découvert les dattes il y a à peu près un an et demi, quand je travaillais dans un magasin bio, et vraiment ça a été une révélation. C'est ultra sucré. Tu peux l'utiliser comme ça quand t'as faim pour le goûter, tu te prends 3 dattes. En général, c'est ce qu'on conseille pour couvrir les besoins nécessaires à l'organisme quotidien. Et si tu veux t'en prendre au goûter comme ça, t'as plein de types de dattes, mais vraiment celle que je te conseille, c'est les dattes fraîches Mazafati. Elles sont souvent au frigo dans les magasins bio. C'est vraiment des bonbons, c'est hyper bon, c'est ultra fondant, et en plus avec les dattes tu peux aussi les cuisiner. Tu peux soit faire par exemple des energy balls où tu mixes de la date avec de la pâte de sésame, ça te fait des petites boules comme ça, ou tu peux manger ça après le sport ou au goûter, c'est super bon, ou faire des barres protéinées, des barres énergétiques. Le même principe, pareil, tu mixes de la date avec plein de choses différentes, de la noix de coco râpée, des noix, tout ça. T'en fais des barres que tu mets au frigo, et ça, mais c'est incroyable. Enfin moi vraiment c'est mon péché mignon. À un moment j'en avais trouvé dans un espèce d'équivalent de Lidl en Albanie, elles étaient super pas chères, la compo était ultra clean, du coup j'arrêtais pas d'en manger. Enfin vraiment pour moi c'est trop bon. Excuse-moi, je t'ai décalé parce que le portable était vraiment en plein soleil. Il était complètement en train de surchauffer. Je t'ai parlé juste avant d'Energy Ball et ça m'amène au 8e point. C'est la purée d'oléagineux. Vraiment pour moi aussi c'est la base ça, parce que déjà ça se décline en plein de purées. Il y a de la purée d'amandes, de cacahuètes, de noix de cajou, de sésame, il y a plein de choses comme ça. Alors certes c'est cher. En général t'en mets pas beaucoup, peut-être une cuillère à café, une cuillère à soupe maximum, parce que c'est très gras. Donc c'est bon pour la santé mais il faut pas non plus en abuser. Tu peux déjà utiliser la purée de sésame pour faire du houmous, c'est la base. Tu peux aussi utiliser toutes les purées pour faire des cookies, des gâteaux. En fait, ça sert de liant et d'épaississant. Et ça peut te donner un super goût en plus dans tes recettes. Par exemple, des cookies au beurre de cacahuètes. Tu peux aussi faire des toasts le matin, par exemple, en mettant un peu de beurre de cacahuètes avec des morceaux de banane, des pépites de chocolat. Et tu peux aussi le mettre sur les porridge. Il y a 2 types de porridge. Il y a les porridge avec les flocons d'avoine et les porridge avec les graines de chia. Ça m'amène aux 2 derniers aliments dont je voulais te parler. Le 9e aliment, ce sont les flocons d'avoine. C'est top pour le petit déjeuner, pour te faire des porridge. Tu fais chauffer ton lait végétal, tu mets tes flocons d'avoine, tu laisses épaissir et ça te fait une espèce de bouillie. C'est hyper riche en protéines, donc pour après le sport, c'est top. Tu prends ça, t'es calé pendant plusieurs heures après. En plus, c'est hyper riche en fibres. Ça a un effet sur le transit qui est spectaculaire. Comme tu sais, je fais le jeûne intermittent sec, ce qui fait que je prends pas de petit déjeuner, mais je sais que les dimanches, souvent, j'aime bien prendre un petit déjeuner réconfortant. Le porridge, vraiment, ça m'accompagne tous les dimanches. En général, moi, je mets des fruits, des graines, des noix, une cuillère à café de purée d'oléagineux. Et même si c'est la même base, tous les jours tu peux changer de purée, tu peux changer de topping, ce qui fait qu'en fait tu t'ennuies pas et tu fais selon tes envies et selon ce que tu as dans le placard de disponible. Du coup, le 2e ingrédient pour faire des porridge, ça va être les graines de chia. Moi c'est vraiment la base de faire des porridge avec. Je veux me faire un goûter qui sort un peu du commun, ou alors même un petit déjeuner. Les graines de chia, ça gonfle quand tu les mets dans du liquide et que tu les laisses reposer. Donc tu mets du lait végétal, tu mets des graines de chia, tu les mets au frigo pendant plusieurs heures, tu laisses reposer et en fait ça s'épaissit et ça fait un espèce de porridge. Tu peux le faire par exemple avec du lait de riz et c'est naturellement sucré du coup. Et dessus pareil, tu mets les toppings que tu veux, des fruits frais, de la purée d'oléagineux, des noix, enfin des choses comme ça. À chaque fois que j'ai fait goûter aux gens, ils ont adoré. C'est sain, c'est fait en 2 minutes, t'as juste à laisser reposer plusieurs heures, c'est tout. Et tu fais selon ce que t'as dans le frigo. C'est super léger et c'est hyper bon pour le cœur, pour le transit, pour le sommeil, pour la peau. Enfin bref, c'est vraiment un aliment à tout santé pour moi. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo sur mes 10 aliments indispensables pour manger vegan. J'espère que ça t'a plu. Essayez de faire concis, clair et pas trop long. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé la regarder et surtout n'hésite pas à me dire si tu as envie d'une vidéo avec des recettes. Je sais pas trop si je me lance dans des vidéos recettes ou pas, mais dis-moi si ça t'intéresse, que je te développe en détail les recettes dont je t'ai parlé dans cette vidéo, parce que moi j'en ai vraiment plein de recettes de goûter, de gâteaux, de petits déjeuners, de trucs ultra gourmands qui sont super bons pour la santé. En tout cas, je te fais des gros bisous et puis passe une très bonne journée et prends bien soin de toi. Gros bisous.